Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle explosive, préparez-vous pour un moment intense. Dans un retournement que personne n'attendait, l'acteur légendaire Richard Gere émerge comme une voix puissante contre l'hypocrisie politique et personne d'autre que J.D. Vance est la cible de sa critique implacable. Avec des mots tranchants et un regard qui en dit long, Gere humilie Vance en direct, dévoilant ses contradictions et son alliance opportuniste avec Donald Trump. Le résultat ? Un Trump totalement paniqué. Vous ne croirez pas ce qui s'est passé. Alors, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun détail de cette bombe politique. L'augmentation alarmante des crimes de haine aux États-Unis coïncide directement avec l'entrée de Donald Trump dans la course présidentielle. Et cette vague d'intolérance ne se limite pas à l'Amérique, nous avons vu des réflexions similaires ici en Europe. Malheureusement, certains dirigeants alimentent la peur, ce qui pousse les gens à commettre des actes terribles. J'admets que j'ai fait une erreur. J'ai cru aux informations déformées et trompeuses sur Trump. Cependant, plus que tout, l'ex-président a livré des résultats concrets, augmentation des salaires, croissance des revenus et une économie qui bénéficiait aux citoyens ordinaires. Jusqu'au 5 novembre, Trump sera la principale cible des médias traditionnels. Mais, après les élections, Elon Musk devrait prendre sa place, suivi de J.D. Vance, bien sûr, Trump reviendra dans la liste. Il suffit de regarder la chronologie, Trump a eu 4 ans au pouvoir, Musk pourrait avoir plus de 30 ans d'influence à venir. C'est pourquoi il devient de plus en plus central dans le débat public. Et voici Richard Gere. Oui, la star de Pretty Woman, avec son charme calme, a perdu patience avec J.D. Vance et Trump. Lorsque Gere parle, le monde écoute, et cette fois, il les a mis sous les projecteurs comme s'il s'agissait d'une scène de Broadway. J.D. a essayé de réagir, tandis que Trump cherchait sur Google « Qui est Richard Gere ?» Spoiler, il l'apprend de la pire manière. Hollywood vient de tourner ses yeux vers l'Ohio. Les élections ont mis Trump au pouvoir, un fait avéré. Mais beaucoup de ses électeurs, au fond, ne croyaient pas qu'il tiendrait toutes ses promesses. Maintenant, cependant, il fait même pire. Sa décision de mettre fin au programme PEPFAR, essentiel pour la santé mondiale, est un recul dévastateur. Avant de continuer, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche, tu ne voudras rien manquer. Parfois, la vie semble suivre son cours normal, jusqu'à ce que Richard Gere décide de faire une réprimande publique à J.D. Vance et Donald Trump. C'est ce genre de moment où tu t'arrêtes et tu te dis, l'univers s'est-il vraiment aligné ? Gere, une icône d'Hollywood depuis des décennies, se moque maintenant des discours vides de la droite radicale. Si cela ne t'a pas déjà captivé, je ne sais pas ce qui le fera. Sa critique a été si acérée qu'elle ferait suer n'importe quel politicien comme s'il était dans un sauna sans serviette. Il est effrayant de voir comment tout peut changer si rapidement. Un auteur hongrois ayant vécu sous le gouvernement autoritaire de Viktor Orban a averti, les Américains doivent faire attention, car en Hongrie, tout s'est effondré du jour au lendemain. Et ici, la rapidité du déclin est palpable. Nous sommes confrontés à une union sombre entre pouvoir et richesse comme jamais auparavant. Concentrons-nous sur J.D. Vance, il essaie de se vendre comme un homme du peuple, mais son image est loin de cela. Il pourrait porter un t-shirt avec écrit « Je suis comme toi », tout en buvant un café coûteux sur le siège arrière d'une voiture de luxe. Vance est un expert en discours populiste. Il sait comment agiter la foule, mais il joue un jeu dans lequel lui seul croit qu'il gagne. Sa carrière politique ressemble davantage à celle d'un enfant gâté qu'à celle de quelqu'un qui comprend vraiment la vie de la classe ouvrière. Et ce vieux discours, es-tu raciste ? Tu détestes les Mexicains, c'est juste une distraction. Les médias nous accusent de racisme pour défendre le mur de Trump. Mais la frontière ouverte sous Biden, selon eux, augmente le trafic de drogue et encourage l'entrée d'électeurs démocrates. C'est ce genre de rhétorique toxique qui nous pousse vers les extrêmes. Et pendant que tout cela se passe, Kamala Harris suggère que tous les électeurs de Trump sont des nazis. Et puis il s'indigne pour une simple blague d'un comédien ? Ce n'est pas une stratégie électorale, c'est un désastre. Et cela n'a rien à voir avec la dignité qu'on attendrait de quelqu'un qui aspire à la présidence des États-Unis. J.D. Vance est devenu célèbre avec le livre Hillbilly Elegy,
dans lequel il dresse un portrait de dépassement personnel, tentant de se vendre comme un représentant légitime de la classe ouvrière. Il raconte une enfance difficile au sein d'une famille problématique, mais omet un détail crucial, il a eu la possibilité d'étudier à Yale, ce qui est complètement hors de portée pour la majorité des personnes qu'il prétend représenter. Il n'a jamais connu de privation extrême, il était dans une université prestigieuse de la Ivy League tout en se présentant comme la voix du peuple oublié. C'est, au moins, un exercice de déconnexion de la réalité. Écoute, JD, j'ai lu ton livre. Honnêtement, je veux mon argent en retour. Le protagoniste était arrogant, distant et sans charisme. J'ai payé près de $22 et ça ne valait pas la peine d'être lu. L'ironie de Vance est évidente. Dès qu'il est entré en politique, il a commencé à lécher les bottes des mêmes figures qu'il a utilisées comme tremplin. Il critiquait l'élite pour son éloignement du peuple, et maintenant il en fait partie. Avec un discours populiste préparé, il promet des solutions magiques aux problèmes de la population, mais au final, il agit comme n'importe quel autre politicien opportuniste qui utilise la narration du « champion du peuple » pour gagner de l'influence et des voix. La seule compétence de Vance concernant les temps difficiles est de savoir comment les transformer en slogans pour la collecte de fonds pour sa campagne. Et Trump ? Ma critique est claire. Son message à la classe ouvrière blanche d'où je viens aussi est profondément trompeur et dangereux. Il fait croire que tout est perdu, à moins qu'il ne soit au pouvoir. Cela va à l'encontre des valeurs conservatrices et américaines. C'est une vision désespérée et manipulatrice. Pendant ce temps, Vance se présente comme un défenseur de la classe moyenne, mais entre les lignes, il vit lors de dîners élégants et d'événements politiques élitistes. Il critique les élites libérales tout en sirotant ses boissons dans des salons privés. Lorsque les caméras sont allumées, il se dit allié du peuple. Mais quand les lumières s'éteignent, l'engagement disparaît. JD Vance est le cas typique du « parle beaucoup, fait peu ». Beau discours, voiture chère et sortie triomphale au coucher du soleil en laissant derrière ceux qu'il prétend représenter. Son prétendu lien avec la classe ouvrière n'est rien d'autre que du marketing politique. À la fin, Vance n'est qu'un autre visage de l'élite qui essaie de se faire passer pour un homme ordinaire. Et le plus tragique ? Il y a encore des gens qui y croient. Maintenant, concernant la question de l'avortement, si Trump était élu et qu'une interdiction fédérale atterrissait sur son bureau, mettrait-il son veto ? Cette question a été posée directement à Vance, et la réponse a été vague. Ils ont seulement dit « Nous n'en avons pas encore parlé ». C'est-à-dire, ni nié ni confirmé. Une réponse commode pour ne mécontenter aucune des parties. Et voici Richard Gere, une icône d'Hollywood, élégant même en smoking, avec un sens de la justice aiguisé. Gere n'a aucune patience pour les politiques bidons. Il reconnaît le théâtre à bas prix de loin. C'est pourquoi, lorsqu'il critique JD Vance, il ne ménage pas ses mots. Il ne parle pas seulement en tant qu'acteur, mais en tant que citoyen conscient. Contrairement à Vance, Gere a des principes. Tandis que Trump est toujours au cœur des scandales et que Vance s'accroche à son ombre, Gere pointe le véritable problème, le trumpisme est toxique. Il ne rassemble pas, il divise, et Vance, qui prêchait autrefois la modération, se jette maintenant corps et âme dans la rhétorique populiste, tout cela au nom du pouvoir. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? La proposition récente de Vance d'éliminer l'USAID, une agence fondée pendant la guerre froide, symbole de l'engagement américain dans l'aide internationale. Gere a vu cette proposition comme une autre attaque irresponsable et réactive, typique de ceux qui préfèrent détruire plutôt que construire. La critique de Gere va au-delà des noms et des partis. Il dénonce le tort que ce genre de politique cause au pays. Pour lui, le trumpisme agit comme un parasite, se nourrissant des peurs et des frustrations des Américains, en particulier de ceux qui sont oubliés des deux côtés du spectre politique. Richard Gere fait écho au sentiment d'une grande partie de la population américaine, des personnes fatiguées des faux-semblants politiques, des discours populistes vides et des promesses qui ne voient jamais le jour. Nous vivons à une époque où l'éclat des slogans n'aveugle plus personne, et la vieille tactique du « bien parler sans rien tenir » a perdu son effet. Gere dénonce Trump et JD Vance comme deux facettes du même problème, des politiciens plus intéressés par les projecteurs et le pouvoir que par la résolution des véritables défis de la société.
Ce qui rend la critique de Gir si puissante, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une provocation, mais d'un véritable appel au peuple américain pour qu'il ouvre les yeux face à une classe politique qui prétend être du côté du citoyen ordinaire, tout en construisant son propre pouvoir en exploitant l'ignorance et l'aliénation collective. La crise morale et politique aux États-Unis se révèle de manière éclatante lorsque J.D. Vance, par exemple, démantèle une agence humanitaire qui, depuis des décennies, venait en aide aux personnes en difficulté, affamées, victimes de violences et en fuite. Dans un monde secoué par des pandémies et des instabilités mondiales, le gouvernement actuel choisit de se détourner d'obligations essentielles, ignorant la souffrance de milliers de personnes. Et le spectacle ne s'arrête pas là. Richard Gere dénonce aussi le spectacle médiatique que Donald Trump a alimenté pendant des années. Il ne se contente pas de critiquer des politiques mal conçues, il démonte le théâtre construit autour de la présidence. Trump a réduit le poste le plus puissant du monde à un spectacle télévisé. Pour lui, la diplomatie compte moins qu'une bonne nouvelle. Il se nourrit de drames, pas de solutions. C'est sur cette même scène que J.D. Vance joue son rôle. Il entre dans le jeu avec bruit et spectacle, espérant que personne ne remarquera le vide qui se cache derrière la performance. Mais Gere, expert et attentif, ne se laisse pas tromper et veut s'assurer que le public ne soit pas dupé. Il existe une énorme différence entre celui qui sait bien parler et celui qui sait vraiment agir. Gere, tout comme les personnages intègres qu'il incarne au cinéma, fait preuve de courage dans la vie réelle, en élevant la voix contre Trump de manière décisive et sans détour. Tandis que Keir Starmer essaie de plaire à tout le monde et que Trump continue de diviser le pays, Gere affronte les deux avec une vérité inconfortable. Les deux sont plus intéressés par le spectacle que par de vrais changements. La grande ironie réside dans la carrière de J.D. Vance. Il a écrit un livre entier sur la classe ouvrière oubliée et soutient maintenant l'homme qui a promis des paroles vides à ce groupe. Vance, qui s'est vendu comme le défenseur des gens ordinaires, est devenu simplement un autre politicien qui s'accroche à la célébrité et au théâtre politique de Trump. Richard Gere, d'autre part, connu pour son intégrité à l'écran comme dans la vie, a décidé qu'il était temps de dire stop. Il dénonce Trump et Vance pour ce qu'ils sont réellement, des opportunistes qui se font de la publicité aux dépens de ceux qui ont le plus besoin. Vance, qui en 2016 déclarait que Trump était inapte et le comparait à Hitler, est aujourd'hui son coéquipier de campagne. Il a affirmé s'être repenti de ses propos et a voté pour Trump en 2020. Aujourd'hui, il a adapté son discours et ses positions pour s'aligner sur l'ex-président. Mais s'il est élu vice-président, aura-t-il le courage de dire à Trump ce qu'il doit entendre ou se contentera-t-il de dire ce que Trump veut entendre? Au final, la stratégie de Trump et Vance se résume à conquérir l'attention, la célébrité et le pouvoir. Les vraies solutions passent au second plan, l'essentiel est de maintenir l'illusion d'un leadership. Richard Gere voit tout cela clairement et veut les démasquer. Ces mots résonnent comme un cri que beaucoup d'Américains voudraient exprimer, mais que peu ont le courage de faire. Gere dit ce que beaucoup pensent, ces politiciens sont une farce mal déguisée. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous voulons connaître ton avis, alors n'hésite pas à nous laisser un commentaire. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de nous soutenir en mettant un like, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de nous avoir suivis, nous t'envoyons un grand câlin et à bientôt pour la prochaine vidéo.